Aujourd'hui, j'ai choisi une recette du cru. C'est une recette de l'oncle Jean qui l'histoire dit qu'au lieu de plonger ses raviolis dans l'eau, il les a plongés dans un bain de friture. Donc on va commencer par faire la pâte Barbajuan, qui est une pâte comme une pâte à pâte, mais sans œuf du tout. On l'appelle la pâte à huile. Donc pour ça, j'ai mes 250 grammes de farine. Donc il n'y a pas grand-chose dans cette pâte, à part de la farine, de l'huile, du sel et de l'eau. Alors pour 250 grammes de farine, je mets 45 grammes d'huile d'olive. Alors maintenant, je vais rajouter l'eau en une fois et travailler la pâte assez rapidement. 90 grammes, donc le double d'eau. Je malaxe bien. Avec la paume de ma main, j'aplatis bien. Je vais la bouler doucement. Donc on voit que du coup, ça fait un peu comme un feuilletage. Voilà. Alors ma pâte est protégée par le film alimentaire. De ce fait, elle ne va pas croûter. Je n'ai pas besoin de la mettre au frigo. Ici, on va la laisser se reposer tranquillement à côté du laminoir. La farce qui va farcir donc nos barbajuans et cette fameuse soupe à l'ortie. Voilà, donc j'ai les orties que j'ai séparées en deux bols bien distincts. Un bol pour la farce, un bol pour la soupe. Donc c'est vraiment les petites pousses au départ que l'on prend et on peut garder un petit peu des tiges. Puisque la cuisson va quand même durer 20 minutes, on aura le temps que les tiges soient cuites. Par contre, si elles sont un peu grosses, un peu épaisses, je vous conseille de les enlever pour qu'il n'y ait pas de grains une fois que vous mixiez votre soupe. Alors, on va travailler l'oignon pour la farce, pour la soupe, excusez-moi, l'ail. Alors, quand je travaille l'ail, ce que je m'applique à faire à chaque fois, c'est bien d'enlever le germe que l'on retrouve à l'intérieur. Donc il faut le prendre à la base, comme ça, pour pouvoir le tirer. Voilà, il est là. J'ai mes 3 gousses d'ail. Je vais mettre 3 gousses d'ail et demi parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'ail pour vivifier mon sang. Les pommes de terre, on va les couper en quartiers, pas trop gros, pas trop petits, qui puissent cuire. L'oignon, je vais simplement l'émincer. Là, donc j'ai mes ingrédients. Je vais prendre cette petite planche pour tout mettre. 5 poignées d'ortie qui vont aller avec. J'ai tous mes ingrédients réunis à côté du fourneau, ma casserole, mon bouillon de légumes. On va commencer par jeter une noix de beurre dans notre casserole. Un petit peu d'huile, juste parce que nous sommes bien sur la Côte d'Azur. Mes légumes. Les oignons sont translucides, les pommes de terre sont encore blanches. Tout est prêt pour pouvoir apporter les orties. Et je rajoute, donc j'ai bien les orties dessus, mon bouillon de légumes, une feuille de laurier et quelques brindilles de thym. Voilà. Et on va laisser cuire pendant 20 minutes, une fois l'ébullition entamée. Voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer notre farce à barbajuan. Donc, une gousse d'ail. Je prends mes orties. Voilà, donc je fais suer à peine mon ortie, ce qui permet également une légère cuisson d'enlever ce que je vous racontais, c'est-à-dire l'urticant. Je déglace avec 5 centilitres de pastis pour bien parfumer. Voilà, tout est fondu, tout est prêt. Et maintenant, je vais faire refroidir pour pouvoir le mêler à la ricotta. Alors voilà le résultat final avec les orties bien malaxées avec la ricotta. Et nous y sommes. La pâte qui a reposé pendant 2 heures. Comme vous voyez, je vais la séparer en deux. Comme vous voyez,
elle est déjà beaucoup plus malléable, elle est moins feuilletée, elle est beaucoup moins sèche, elle s'est vraiment humidifiée complètement. Donc voilà, donc je sépare ma pâte en deux pour pas avoir trop de matière pour la travailler. Je l'aplatis légèrement. Alors c'est une pâte qui n'a pas besoin beaucoup de farine pour travailler. On en met un petit peu pour être sûr que rien ne colle, mais ne pas trop la fariner parce qu'autrement elle va redevenir sèche à nouveau. Et je vais la passer à mon laminoir. Alors si vous n'avez pas de laminoir à la maison, bien sûr, il est possible de le faire avec le rouleau à pâtisserie. Je vais déjà mettre un petit bout. C'est un petit peu plus difficile à les avoir fins. Voilà, donc je m'assure que la pâte n'attache pas du tout, n'adhère aucunement à ma table. Notre pâte est abaissée, je vais régulariser tout ça en coupant les extrémités. Même aller un peu mieux en coupant les côtés. Voilà. Je prends ma farce. Alors on fait des petits tas. Donc voilà, je vais un petit peu humidifier entre les petits tas pour pouvoir adhérer cette fois-ci. Donc je rabats ma deuxième partie de ma pâte doucement en allant bien là. Je l'attends un petit peu. Alors voilà, nos barbagians sont recouverts. À l'aide d'un emporte-pièce, je définis bien chaque pièce, chaque ravioli, chaque barbagian. Avec ma petite roulette, on va pouvoir découper. Voilà. Voilà, mes barbagians sont prêts, en fait, la première partie, puisqu'il m'en reste encore, donc je vais continuer à en faire quelques-uns. Et on va se retrouver pour la soupe qui doit être cuite maintenant et qu'on va pouvoir mixer. Alors notre soupe est cuite, je vais enlever un petit peu la brindille de thym. Donc je vais mettre les ingrédients dans le mixeur. Regardez-moi cette couleur. Elle a mixé quand même pendant une bonne minute hein, pour vraiment broyer tous les éléments. La pomme de terre fait le liant, bien sûr, avec les orties. Mon bassin d'huile à 160 degrés. Voilà, c'est la cuisson pour les barbagians. On en cuit à peu près 6 à 8 en même temps, pas plus. Hein. Alors mes barbagians sont pratiquement prêts là. Je rajoute une épice que j'aime beaucoup qui s'appelle le sumac. Les Romains l'utilisaient justement pour acidifier leurs plats. Voilà. Alors j'ai mon assiette un petit peu chaude, ma soupe, mon potage à l'ortie que je vais servir généreusement. Voilà. Alors on va les poser bien comme ça au milieu. On va rajouter un petit peu d'ortie pour faire le côté ludique, que les gens pensent « Oula, va-t-on se piquer ?» Peut-être un petit peu. Et ça fait partie du jeu. Voilà. On va finir avec un petit filet d'huile d'olive. Et il n'y a plus qu'à passer à table.